bienvenue sur le Cercle des Aventuriers du Cœur. Alors le but de ce projet, je le rappelle, c'est de recevoir des témoignages de personnes de toute direction, toute catégorie sociale, spirituelle ou non spirituelle, ayant fait un travail sur eux ou pas, mais qui viennent témoigner d'expérience, d'avoir suivi, osé aller à l'aventure de son cœur et suivre son cœur, qui là est complètement en dehors du contrôle mental. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Tiffaine et Klimka, qui représentent le voyage intégral. Vous allez nous en parler. Et puis peut-être nous amener deux, trois expériences du cœur. Donc, bonjour à tous les deux, je vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour, merci Marie-Paul de nous recevoir, c'est cool. Voyage du cœur, déjà on pourrait parler de voyage intégral, qu'est-ce que tu penses? Je pense que c'est hyper lié au cœur en plus, parce que ça a été créé vraiment lorsqu'on a suivi notre cœur. Je pense la première fois, enfin, peut-être pas la première fois, mais là, ce qui me vient là, c'est qu'on a acheté notre van et qu'on a suivi un de nos rêves qu'on avait en commun. C'était un mode de vie qui nous intéressait beaucoup. Puis, du coup, on a ouvert ce compte Voyage Intégral dans le but de partager nos aventures en van qu'on avait acheté pour se faire des week-ends, etc. Mais le projet plus grand, c'était vraiment de partir sur le long terme dans le véhicule et de faire un voyage. C'est bien ça. Et tu te souviens comment on a découvert le nom, comment on a trouvé le nom ou pas? Ouais, je pense que on s'était envoyé un message et je sais pas, le nom était venu comme ça. Je crois que je t'avais envoyé le message et j'avais dit à Klim et pourquoi pas voyage intégral, parce qu'en fait, ce qui nous plaisait dans ce mot, c'est que c'était au-delà d'un simple voyage physique, d'aller découvrir des lieux, le monde, etc. Mais c'était aussi, on le voyait vraiment comme un voyage introspectif et un voyage sur d'autres plans de notre être aussi, comme un voyage initiatique en fait. Oui, c'est ça. Un voyage initiatique. Et ce nom voyage intégral, on avait essayé plein de noms au début, un qui était d'accord, l'autre pas d'accord, et là quand voyage intégral, tu parles du cœur, mais là en fait les deux ça fait tang, et voilà, voyage intégral. Ouais, c'était une évidence. Ouais. Et on savait pas très bien pourquoi finalement. Là ce qu'elle t'a raconté, c'est que finalement c'est un cheminement après, mais en fait le nom il vient après, l'expérience vient après, et c'est tout juste finalement. C'est pour ça d'ailleurs, pardon, excuse-moi de te couper, mais en fait quand on suit le cœur, on sait le pourquoi une fois qu'on a suivi. Avec le mental, il a besoin de savoir toujours avant et de sécuriser, mais quand on suit le cœur, on se lance et après on comprend pourquoi on est allé dans cette direction. Donc alors, voyage intégral, vous êtes parti en van, tout s'est posé en place, le nom, voyage intégral. Et... C'est ça, puis un an après, nous... en fait, on a fait le pour et les contre de ce qu'on voulait vraiment. Ouais. Et le van, c'était plus, il y avait beaucoup plus de moins pour le van. Nous, ce qu'on voulait, c'est partir sac à dos et découvrir la planète, quoi. Donc là, vous avez suivi votre cœur. Donc là, on a vendu le van. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que le van, jusqu'à 1 ou 2 semaines avant de partir, il n'était pas vendu. Ouais. Et en fait, tu dois faire confiance, quoi. Tu dois te dire. Parce qu'on avait nos billets, donc on avait déjà nos billets, on avait tout. Alors, pour aller au Pérou. Au Pérou. Ah oui. Ça aussi, c'était quelque chose. Alors, comment ça s'est passé, ce billet au Pérou? Moi, j'étais au travail. J'avais repris un travail à Genève et là, il m'envoie un message genre « Ah, j'ai trouvé un volontariat dans un terrain à Iquitos, dans l'Amazonie, au Pérou. Il cherche 2 personnes, un couple, pour reprendre un lieu parce que la fille était française et elle partait. Puis en fait, c'était parfait parce que notre projet, vraiment, c'était d'acquérir un lieu. Enfin, c'est toujours, mais on l'a toujours pas trouvé, mais c'est de trouver un lieu et de créer un lieu de vie ressourçant et avec des habitats qui soient adaptés à l'environnement et un maximum off-grid, donc autosuffisant. Enfin, c'était ça qui nous intéressait beaucoup à l'époque. Et là, on pouvait l'expérimenter gratuitement en allant chez quelqu'un et en gardant son lieu pendant qu'elle n'était pas là. Donc, être vraiment confronté à la réalité du terrain. Moi, j'étais au travail et j'étais OK, Iquitos, Pérou, je connais pas du tout cet endroit. Dans la forêt amazonienne. On n'avait jamais entendu ce mot. Et je sais pas, on a dit go Pérou, on va au Pérou. Mais c'était pas prévu parce que je pense qu'on était plus sur les îles Canaries déjà à la base. On voulait déjà venir aux îles Canaries, c'était et déjà en fait, dans nos on cœurs. a bifurqué sur ce Pérou spontanément.
Et c'était dans les semaines qui suivaient, c'était dans les mois qui suivaient ou... Ouais, parce qu'après il y a eu l'été, on a annoncé à nos amis, je crois qu'on va partir au Pérou et on n'avait pas encore posé notre démission. Ouais. Et ça a été fait, on a pris notre billet, mais finalement on n'a jamais été faire ce volontariat, ça s'est pas fait du tout. Bon. Donc on a fini au Pérou et on a commencé ce voyage là-bas Ouais. sans plan. Et comment ça s'est passé en fait du coup, le van, il a été vendu comme par miracle Ouais, on a trouvé Ouais. quelqu'un, il est venu juste avant de partir. Juste de partir. avant. Ouais, donc ça s'est fait tout seul. Quoi. Ouais. C'était Ça parfait. c'était vraiment Ouais. fluide, ouais. On a trouvé une femme. En fait, on avait le van en 2 parties, donc il y avait 2 parties à vendre. Il y avait Ouais. le van et le car. Et du coup, il fallait trouver 2 personnes aussi. Ouais. Et puis, bon, voilà, ça s'est fait. facile. Ouais. Autre expérience du cœur. Autre expérience du cœur, peut-être, ouais, peut-être la boutique quand on a créé. Là, on a une boutique qu'on dit inspirée et éphémère. Et C'est le nom de la boutique en fait. ouais, le nom de la boutique c'est Intégral. Oui. Enfin, le nom de la marque. Ouais. Et en fait, là aussi, on s'est dit, mais on va créer, ça pourrait être cool. On avait cette envie, quand on voyageait ces pays, de ramener des pépites qu'on trouvait sur notre chemin à nos amis. Mais bon, vu qu'on rentrait pas tous les 2 mois et on pouvait pas vraiment leur ramener des petits cadeaux. Et en plus, on n'avait pas de place dans notre backpack. Donc après, on s'était dit, pourquoi on créerait pas une boutique? Parce qu'on découvre vraiment des choses extraordinaires. Je pense que ça a commencé d'abord avec le cacao en Amérique du Sud. On s'était dit, on trouve pas ce cacao cérémoniel en Suisse. Ça pourrait être cool d'amener ça en Suisse. Ça avait commencé comme ça. Ça avait commencé comme ça. Ensuite, on a découvert l'eau de mer. L'eau de mer, pareil. En Suisse, hyper difficile de s'en procurer. C'est toujours France, il y a les frais de port, c'est galère. Du coup, on s'était dit, on pourrait proposer l'eau de mer. Et après, on s'est dit, mais en fait, pourquoi pas créer une boutique où on amène toutes ces choses incroyables qu'on découvre sur notre chemin et qui sont bonnes pour la santé, etc. Et puis est venue l'idée des chemises que Klim avait depuis un long moment. Toi, tu avais vraiment l'envie de faire une marque de vêtements depuis un moment. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, comment c'est venu? En fait, nous, on était à un mariage en Italie. Et on est allé dans une friperie, en fait. Donc, en fait, on était en Italie. Et Titi m'a emmené dans une friperie. Un truc, voilà. Pour moi, je suis si fan de ces... Pour moi, je suis un peu... j'ai un peu les idées fermées. Je me dis, des fois, c'est un peu sale. Il y a des choses, on trouvera jamais rien. Bon, tu peux avoir de la chance et tout ça. Moi, là-bas, comme je fais toujours, j'attends dehors, je laisse Titi. Puis elle me dit, viens et tout. Alors, je rentre cette fois-ci et on regarde un peu. Et je vois une chemise qui sort des autres, quoi. Je sais pas pourquoi. Du coup, je la mets. C'est une chemise qui est hyper ample, avec des traits amples. C'est hyper. Et en fait, je sais pas, je suis trop bien dedans, je la prends et ça devient vite ma chemise préférée. En fait, je la mets à toutes les sauces. Et le vendeur, il dit aussi, c'est une chemise kimono. Ouais. Alors après, on avait fait des recherches sur ça, on n'en trouvait pas. Ouais, c'est une chemise, c'est une marque de couturier qui ne se fait plus en fait. Ouais. Et on a vite trouvé. Enfin, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé ça se fait plus. Et en fait, l'idée c'était de retrouver un peu des chemises qui sont un peu dans le même style, mais voilà, à chaque fois, soit c'est trop cher parce que c'est des créateurs, soit ça me plaît pas parce que c'est... Voilà, alors on s'est dit, on va la faire nous-mêmes. Donc au Togo, on s'est lancé un peu là-dedans. On s'est dit, on a allié ce qu'on vous a raconté avant, de trouver les pépites, créer des habits. Et on s'est décidé d'un coup, on est passé par ma cousine qui avait un ami couturier. Elle nous a amené chez lui, ça on s'est super bien entendu du premier coup. On a fait, on a trouvé. Tout s'est mis en place pour qu'on puisse la créer. Les tissus. Il nous a accompagnés au marché pour trouver les tissus parce que c'est une jungle, voilà. Et du coup, ça s'est lancé comme ça. Et maintenant, on en est à notre 3e collection, donc inspirée des pays où on vit. Donc le premier est Togo, le deuxième Inde, et la 3e, on vient de sortir la collection Bali. D'accord. Donc votre page, c'est, on va en faire la pub. Voyage éphémère, c'est ça? Voyageintégral.com. Et puis là-dedans, il y a la boutique, Et il y a la boutique éphémère, c'est ça? Comment vous dites éphémère? Boutique inspirée éphémère. Elle l'est toujours parce qu'en fait, je pense qu'on était connectés au cœur quand on a dit ça parce que le but, c'était pas de créer un business. Nous, c'était vraiment de partager. Et donc, la boutique, forcément, elle était inspirée selon où on était. Donc, des fois, peut-être qu'on n'était pas inspiré, donc il y avait un peu rien dans la boutique. Des fois, il y avait une inspiration, donc on proposait quelque chose. Et puis éphémère, aussi parce que elle avait pas une régularité comme on a des fois avec des collections ou des shops en ligne. Là, des fois il y a rien, des fois il y a. Éphémère aussi parce qu'il y avait des très petites quantités et c'était en édition quand il y a plus quoi. Édition limitée.
C'était vraiment ultra limité et très unique parce que la plupart de nos chemises, on en créait une avec un tissu, donc il n'y en avait pas deux pareils. Donc Ouais. la personne qui l'achetait, elle était la seule à l'avoir. Ça, on aimait bien aussi de ne pas avoir Ouais. des stocks, de la quantité. Et après, là, à Bali, on s'est un peu pris au jeu. Et puis, Ouais. on a fait un peu plus des plus grandes quantités, et avec plus de choix, Donc, Bali, Des c'était tailles. principalement des habits. En fait, chaque étape, on grandit avec cette boutique. Chaque étape, on améliore l'expérience et puis on apprend à faire d'autres choses. Bah là, les tailles, on savait pas gérer. Collection femmes et hommes non plus, c'est la première fois. Et en fait, On grandit petit à avec cette petit, boutique. ouais. ouais, Puis on vous êtes avance. inspiré aussi par d'autres produits, comme les bijoux, ou suivant les pays, quoi. Ouais, c'est ça. voilà, C'est pas en Inde, forcément des vêtements. c'est Ouais. ça. En Inde, c'était des bijoux, des pashminas, des écharpes en cachemire. Il y avait C'est pas à mal chaque de fois choses. le pays qui nous inspire, en Qui vous fait. inspire. Bali, c'était beaucoup tout ce qui était écru, crème. C'était inspiré des îles, donc c'était des matériaux très naturels, le lin, le coton. Et en fait, en fonction du lieu, en fait, on a une idée et on compose avec ça. Donc, bravo. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des personnes qui ont peur de suivre leur cœur et qui ne savent pas comment faire? Je dirais, en fait, peut-être qu'au début, on voit ça comme ne pas avoir de visibilité, on voit ça comme quelque chose de stressant. Ouais. Mais quand tu sautes le pas, en fait, une fois qu'il faut sauter le pas, essayer déjà à petite échelle. Enfin, il n'y a pas de règle, mais quand quelque chose te fait peur, c'est le premier pas qui compte. Et ensuite, c'est le fait d'avoir un cadre qui est plutôt stressant après. Et le fait de ne pas avoir de cadre et de suivre son cœur, de suivre de son intuition, c'est là que ça devient intéressant en fait. Ouais, voilà. Et toi, Tiffany, qu'est-ce que tu dirais? Ben, je pense que suivre son cœur, c'est quand même être dans la présence et être super dans le présent parce que forcément, on écoute et on sent qu'est-ce qui est bon pour nous, là où on a envie d'aller. Et en fait, quand on est dans cet état-là, j'ai l'impression que c'est facile. Et c'est après où des fois le mental vient et se dit il y a les proches qui viennent forcément peut-être donner leur avis, ou même nous-mêmes qui sommes là non mais c'est irresponsable, quitter son job pour partir au Pérou, alors qu'on a un job franchement de rêve. Il y a des choses après où le mental après vient mettre son grain de sel et en fait il faut revenir à la première idée, à ce moment. Où c'était fluide et limpide. Je pense que suivre son cœur, faut que on sent parce que c'est fluide. Ouais, et c'est joyeux aussi. C'est joyeux aussi, ouais. Connecté au cœur. Ouais. Je voudrais vous remercier 1000 fois de votre témoignage. Puissiez-vous inspirer énormément d'êtres sur cette terre. Et puis, bienvenue une nouvelle fois quand vous le sentirez. Merci à toi, Marie-Paul. Ouais, merci. Merci de nous avoir reçus.